Le grand format de ce soir, avec l'incroyable histoire d'instruments de musique qui reprennent vie après avoir été marqués par l'histoire. Ils ont appartenu à des violonistes, des violoncellistes juifs qui ont disparu à Auschwitz, victimes de la Shoah. Un luthier israélien a décidé depuis de nombreuses années de tenter de retrouver ces instruments, de les réparer. Et aujourd'hui, un orchestre les fait résonner à nouveau. Voici ce document du dimanche signé Franck Genozo, Gianna Messina. Ce sont des notes qui racontent les heures les plus terribles de l'histoire. À Dresde, en Allemagne, les violons qui jouent ce soir-là ont survécu au camp de la mort nazie. Des instruments ayant appartenu à des déportés juifs qui, devant une salle très émue, font entendre leurs témoignages surgis du passé. Ce concert prouve que la musique est un moyen très puissant de transmettre l'histoire. Chaque son reflète l'histoire de l'instrument ou de la personne à qui il a appartenu. C'est vraiment plus que de la musique. Ovationné par l'auditoire, voici l'homme qui a redonné vie à ces violons de la guerre, Amnon Weinstein. Un luthier israélien venu quelques heures avant le début du concert remettre les instruments aux musiciens allemands de l'orchestre philharmonique. S'il vous plaît. Merci. Les violons d'Auschwitz. C'est un moment très particulier. Je pense à ceux qui ont tenu ce violon entre leurs mains et aux circonstances dans lesquelles ils ont dû jouer. Chacun des 16 instruments utilisés ce soir-là a son histoire tragique. Tous ont résonné dans les camps de concentration ou d'extermination. La culture juive dit qu'on ne peut faire que confiance à un violon. Alors, les nazis imposaient aux musiciens juifs de jouer au moment de conduire les condamnés vers les chambres à gaz. Cette histoire, ce soir-là, Amnon Weinstein va passer de musicien en musicien pour la raconter. On me l'a amené dans un sac en plastique. Il était dans un sale état. Il avait des fissures partout. Il m'a fallu 1 an et demi de travail pour le restaurer. C'est très émouvant pour moi de tenir cet instrument. Je suis impatiente d'être sur scène. Dès les premières notes de la répétition, l'émotion gagne le luthier. Lui, qui a initié un patient travail de restauration il y a 20 ans dans son atelier à Tel Aviv. Il y a déjà recueilli et fait renaître plus de 70 violons, dont celui-ci qu'un luthier allemand grava à l'époque d'une marque de haine à l'insu du propriétaire juif de l'instrument. Il avait écrit Heil Hitler, 1936 et les Svastika. Une trace qu'il ne veut surtout pas effacer. Il faut que ça reste. Ouvrir ces instruments, même plusieurs décennies plus tard, c'est replonger dans les horreurs de la guerre, comme avec ce violon qu'un rescapé lui confia il y a quelques années. J'avais détablé les violons. Les violons, ils étaient pleins avec des poussières noires. Que ça vient seulement d'une origine. Les cendres. Les cendres, oui, c'est ça. Benny Borette, lui aussi, lui a confié un violon rescapé de la guerre. Chaque fois que cette porte s'ouvre, c'est comme s'il s'ouvrait une fenêtre sur un autre temps. Un instrument longtemps resté caché dans l'armoire d'un luthier français et dont il a patiemment reconstitué l'histoire. Il appartenait à un jeune juif lyonnais dont on ignore encore aujourd'hui l'identité et qui fut conduit vers le camp de Drancy dans un train bondé en 1942. Sachant qu'il risquait de ne jamais revenir, il interpella un cheminot pour lui confier son instrument. J'ai un violon, j'en ai plus besoin. Je vais vous le faire passer par la petite ouverture au-dessus de la porte. Mais promettez-moi seulement de le garder. Caché, puis restauré,
Le violon porte désormais le nom de son père, lui aussi rescapé de la Shoah. Et dans son atelier, Amnon Weinstein reçoit chaque jour d'autres instruments auxquels il va falloir redonner vie. Pour moi, c'est une mission de trouver tous les violons qu'on y a quelque chose à raconter de la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Mais si on entend bien la musique, on peut comprendre ce qu'il veut dire. Les violons, ils parlent. Les violons, ils racontent. Sauver ces instruments, c'est entretenir la mémoire d'Amnon Weinstein. Avec ces violons rescapés, des dizaines de concerts sont prévus jusqu'en 2020 pour laisser encore longtemps résonner la voix des victimes de la Shoah.